Bref, les Palestiniens, en plus d'être génocidés, sont déclarés possiblement pestiférés. Divers collectifs, ainsi que des parlementaires, se sont élevés contre la décision de bloquer les Palestiniens à Gaza, qui sont en danger de mort dans leur pays. Répétons-le, ils sont soumis au bombardement et à la famine. L'un d'eux d'ailleurs vient d'être déjà tué. Citons le collectif d'universitaires auquel Raphaël Portella a participé, sous le titre « Non à la criminelle suspension des évacuations d'étudiants de Gaza ». Son communiqué parle d'un cynisme glaçant de la part de la France. Il rappelle que cette décision va à l'encontre des principes fondamentaux de l'état de droit, alors qu'une étudiante rescapée de Gaza est accusée d'antisémitisme, ce sont tous les étudiants palestiniens de Gaza qui sont punis. Rappelle dans quelle situation atroce se trouvent les Gazaouis. Rappelle que la France laisse penser que les Palestiniens de Gaza déjà accueillis n'auraient pas dû l'être. Elle entache d'un risque de suspicion toute procédure à venir, alors même que les évacuations deviennent de plus en plus urgentes. Ce collectif accuse la France d'aggraver ainsi sa participation au projet israélien d'effacement et d'extermination des Palestiniens. De même, aux États-Unis, la décision de l'administration Trump de suspendre les évacuations médicales depuis Gaza équivaut à une condamnation à mort pour les enfants palestiniens. De la part de Trump, ce n'est pas étonnant, mais nous, ces Gazaouis, tout près d'accéder à la vie, sont aujourd'hui enfermés dans un piège mortel. Il faut qu'ils viennent chez nous au plus vite. C'est pourquoi nous devons écrire au président de la République pour que les portes s'ouvrent. Il faut le faire le plus vite possible parce que, je le répète, ces gens sont en danger.